Jean de La Fontaine est né à Château-Thierry le 8 juillet 1621. Les fables choisies consistent en 3 recueils, comptant 243 fables écrites en vers, la plupart mettant en scène des animaux et contenant une morale au début ou à la fin. Le premier recueil de fables publié en 1668 était dédié au dauphin, Louis de France, fils de Louis XIV. La Fontaine insiste sur la fonction éducative de son travail. Il dit « Je me sers d'animaux pour instruire l'homme ». Jean de La Fontaine s'est inspiré des fables des hommes. Par exemple, la cigale et la fourmi, de Phèdre et de bien d'autres encore. Il les a considérablement améliorées et écrites dans une langue belle et simple. La troupe du CM1B est heureuse de vous présenter quelques-unes des fables les plus célèbres de Monsieur Jean de La Fontaine. La troupe du CM1B remercie toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration et à la présentation de ces fables. La cigale ayant dansé tout l'été. La bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle. Avant l'août, faute d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Et que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je dansais, ne vous déplaise? Vous dansiez? J'en suis fort aise. Eh bien, chantez maintenant. Oppa Gangnam Style! Le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servir sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut la paix, le tout en un moment.
Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il. car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse. Loua très fort la politesse. Et trouva le dîner cuit à point. Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez, dites-moi, vous suis-je plante encore ?» Nenni. Me voici donc. Pas du tout. Me voilà. Vous n'en approchez point. La chétive, Pécore, s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut partir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Perrette sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers pleins. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait en employant l'argent. Acheter 100 d'œufs faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent.
Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile. S'il m'en laisse assez pour avoir un cochon, le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il est, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendeur de l'argent de l'égout, et qui m'empêchera de mettre notre étable, vu le prix dont il est. Une vache et son veau. Que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus sont aussi transportées. Je les fonds. Adieu, vos vaches, cochons couvés. La dame de ses biens, jetant un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari d'un grand danger d'être battu. Le récit en force fut fait, on l'appela le pot au lait. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons montrer tout à l'heure un agneau se désaltérait dans le courant du monde de poulet. En nous survient un Jean qui cherchait l'aventure et que la faim enseignait à tirer. Qui te ressert de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, que votre majesté ne se mette pas en colère, ou plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant, plus devant pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, Reprit cette bête cruelle. et je sais que de moi tu m'as dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Reprit l'agneau. J'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai pas. C'est donc quelqu'un de tien, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens, on me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près son langage. Hé, bonjour monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des ordres de ces bois? À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa voix. Le renard, sans cesser, dit: Mon bon monsieur, apprenez qui est tout flatteur. Vite aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre droit me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots que lui-même, il sonna à la charge. Fuit le trompette et le héros. Dans la bord, il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion, qui le rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en son lieu le harcèle, tantôt pique les chines et tantôt le museau. Tantôt au trou du naseau. La rage alors se trouve à son fait monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est ni griffe ni dent à la bête irritée qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue à l'auteur de ses flancs, bat l'air qui n'en peut et sa fureur extrême, la fatigue là-bas, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna à la charge, il sonna à la victoire. Va partout l'énoncer et rencontre au chemin l'embuscade d'une araignée. Il rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est contre nos ennemis, les plus à craindre sous ce vol les plus petits, l'autre qu'en grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Tu seras châtié de sa témérité. On ne voit plus. Le corbeau ne se sonne pas de joie. Et pour montrer un large bec, à ces mots, le corbeau ne se sonne Stop. qu'on ne prendrait plus. Qu'on ne lit. Qu'on ne lui prendrait plus. Qu'on ne lui prendrait plus. Attends, je vais répéter. Oui.
Dit-elle à cette emprunteuse. Je peux faire les gros yeux?